Que Dieu nous bénisse. C'est ma première fois au cours du Festival de la Parole d'intervenir en dernier lieu. Ça a toujours été mon pasteur. Mais mon pasteur n'est pas là. Alléluia. Amen, amen. Et je l'ai remplacé. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé ce remplacement parce que ce soir, moi, mon sous-thème, c'est témoin du Christ comme le thème central. Alléluia. Amen, amen. Alors j'ai aimé le remplacement, pourquoi? Parce que le premier jour, l'apôtre, lui, il nous a enseigné sur témoin du Christ. En réalité, comme lui l'a enseigné, moi je ne devais même pas prêcher. J'allais juste prendre ses notes et puis on allait prier. Je pense que ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait déversé ici, nécessite qu'à la fin de cet enseignement qui a été donné, que nous autres puissions prier. Alléluia. Amen, amen. Alors, il n'y a pas seulement l'évêque ce soir qui a été un Jean-Baptiste. Moi, mon père l'a été pour moi et il a rendu les choses faciles. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen, amen. On nous a enseigné ici. En fait, je vais juste parler avec toi. Mais on entend par ma voix une interpellation du Seigneur. Et ma prière est que nous puissions sortir d'ici tous témoins du Christ. Parce que je peux rassurer quelqu'un que dans cette salle, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des prophètes certainement, il y a des évangélistes, mais ils ne sont pas tous témoins du Christ. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi je dis que nous puissions sortir d'ici tous témoins du Christ. J'ai découvert ça dans la Bible. Alléluia. Qu'il y a des apôtres ici, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des chrétiens, des ministres de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Tous ici, enfants de Dieu, certainement, mais nous ne sommes pas tous témoins. C'est la Bible qui me l'a dit. On nous a enseigné que le témoin, c'est cette personne-là en présence de qui c'est accompli ou c'est réalisé un fait et il a été appelé à l'attester. Le dictionnaire français me dit c'est une personne qui certifie ou qui peut certifier quelque chose qui peut en témoigner. Et il y a 2 jours, sinon encore hier, on nous parlait de témoins oculaires. Alors j'ai trouvé dans la parole du Seigneur que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes certainement ces personnes-là qu'il a choisies. Et nous sommes dans le
ministère du gouvernement. Nous sommes des responsables, des dirigeants que lui a choisis. Mais nous ne sommes pas tous témoins. Alors l'église de la fin a besoin des témoins pour courir. Parce que les temps sont brefs maintenant. L'église de la fin a besoin des témoins. Je vais ouvrir une parenthèse avant que je ne revienne pour te dire qu'on est ministre de Dieu, certainement. Tous, mais on n'est pas tous témoins. Je vais prendre une preuve palpable. Si quelqu'un est témoin, un ministre de Dieu témoin, ce que j'étais en train de dire hier ne peut pas s'asseoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans prêcher la bonne nouvelle, en train d'attendre qu'il soit programmé. Alléluia. Amen, on amen. est assis quelque part et on attend que nous soyons programmés pour que nous puissions prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais on est ministre de Dieu. On ne peut pas aller dehors par nous-mêmes. Alors que le maître a dit à ses serviteurs, alors que le roi a dit à ses sujets, allez, alléluia, Amen, amen. allez. Le roi a dit à ses sujets de partir. Le maître a dit à ses serviteurs de partir. Alléluia. Amen, amen. Mais nous sommes assis. Voilà pourquoi j'étais en train de te dire, on est évangéliste, mais on n'est pas forcément évangéliste témoin. Ce n'est pas parce que quelqu'un gagne les âmes ou une personne a expérimenté un miracle dans sa vie, donc il est témoin de Christ. Voilà ce que j'ai découvert. Je vais lire le passage que tu connais bien. Mais vous recevrez une puissance. Tu peux noter la référence parce que tu es lecteur de la Bible. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. À quel moment vous allez recevoir cette puissance? C'est lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous. Et lorsque vous allez recevoir cette puissance, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que vous serez mes témoins. Alléluia. Amen, amen. Or, dans Luc chapitre 10, le verset 17e jusqu'au verset 22. Luc chapitre 10, le verset 17e jusqu'au verset 22. Nous allons lire. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu pourras lire la suite. Voici, je vous ai donné
donné le pouvoir. Le Seigneur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, les mêmes personnes, les 70 que le Seigneur avait envoyés, il les a envoyés exécuter une mission. Et ils sont partis à la mission. Ensuite, ils viennent faire le compte rendu, le rapport de la mission. Ils ont dit au Seigneur que les démons ont été soumis. Alléluia. Lorsqu'il donnait des ordres aux démons, les démons quittaient les corps. Il s'agit ici des apôtres de Jésus-Christ. Ce sont ses disciples qu'il avait envoyés et ils sont en train de lui rendre compte. Et après avoir rendu compte, ils étaient joyeux. Et le Seigneur a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Après qu'il y ait ce compte rendu, le même Seigneur va dire plus tard, vous serez mes témoins. Dites-moi, quand ils sont partis, ils étaient témoins de qui? Alléluia. Ils ont vu les démons qui étaient soumis, les démons qui étaient sous l'autorité du nom de Jésus-Christ lorsqu'ils sont partis. Ils ont rendu compte au Seigneur et le Seigneur a validé leur témoignage en disant que je voyais comment est-ce que le diable était troublé, comment est-ce qu'il était perturbé. Et le même Seigneur va leur dire plus tard que vous allez devenir mes témoins. Alléluia. Il y a eu des miracles qui ont été opérés par eux, mais ils n'étaient pas encore témoins. Vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vous recevrez la puissance. Et comme vous êtes mes témoins, vous allez commencer à témoigner par Jérusalem. Ensuite, vous partez dans la Samarie, vous partez en Judée et après dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il dit à ses apôtres qui ont connu des miracles hier, restez sur place. Vous êtes apôtres, vous êtes disciples, vous êtes évangélistes, mais vous n'êtes pas encore évangélistes témoins. Parce que bien aimé, être témoin, c'est être dans une autre dimension. On est docteur enseignant, on est pasteur, nous prions pour les malades et on voit certainement les malades guérir. Nous faisons certaines choses, nous voyons la manifestation divine, mais nous ne sommes pas encore témoins. Alléluia. Les démons étaient soumis aux disciples, mais les disciples n'étaient pas encore témoins. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir que tous les chrétiens ne sont pas des témoins. Et tout ministre n'est pas forcément un témoin. Alléluia. Lorsque nous sommes témoins, nous sommes dans une autre dimension. Voilà pourquoi ce que Pierre n'avait pas pu faire avant de recevoir la puissance, nous recevons le témoignage pour partir. Vous allez voir les œuvres de Pierre et les autres apôtres. Avant de recevoir la puissance et les œuvres après
après la puissance, n'ont pas été les mêmes œuvres. Le langage de Pierre avant la puissance et le langage de Pierre apôtre et témoin, c'est deux langages différents. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le langage de Pierre, pas témoin, alors qu'il n'était pas encore témoin. Et le langage de Pierre, témoin, ces deux langages sont différents. Alléluia. Ces deux langages sont différents. Je suis en train de dire à un serviteur de Dieu, être témoin de Christ, c'est rentrer dans une autre dimension. Il n'est pas seulement question de parler, il n'est pas question seulement d'attester ce que Jésus a fait, mais il est question ici, non seulement on atteste ce que Christ a fait, nous devenons nous-mêmes une preuve. Je dis à quelqu'un, nous devenons nous-mêmes une preuve. Il y a des gens qui prêchent la foi, mais ils n'ont pas la foi. Lorsque tu cherches la preuve dans la foi, dans la personne qui prêche la foi, une personne qui prêche la foi, qui finit de prêcher la foi, qui va se cacher quelque part pour pleurer. Alléluia. Une personne qui peut te dire, hier on nous a dit quelque chose ici de très beau, et non seulement c'était beau, c'est la vérité. On nous a dit que les petits lions, la lionne ne met que des lionceaux. La lionne ne peut pas avoir des singes. Alléluia. La lionne ne peut pas avoir comme petit des agneaux. Le chien, il a ses chiots. Alléluia. Et Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, on nous a dit hier, c'est que nous sommes des dieux. Et la Bible le dit clairement, que vous êtes des dieux. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous pouvons être serviteurs. Nous pouvons être ministres. Mais nous ne sommes pas encore témoins. Nous sommes des témoins qui attestent, qui expliquent ce qui s'est passé. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des preuves nous-mêmes. Lorsque quelqu'un te voit, il voit Christ. Lorsqu'un malade te voit, il voit en toi le Dieu qui guérit. Alléluia. Je veux juste que tu comprennes jusqu'ici. Tu es certainement prophète, mais sois un prophète témoin. Je vais te dire quelque chose sur les caractéristiques des ministres témoins. Et tu verras si tu l'es. Les caractéristiques des ministres témoins. Premièrement, c'est des gens qui ont la soif des perdus. Et si nous, on avait la soif des perdus, nos assemblées ne seraient pas comme des équipes de football. Tu sais que lorsque tu rentres dans ton église, à gauche s'assoit tel diacre, à droite s'assoit tel ancien, et au milieu c'est toi-même. À tel niveau, ce sont des enfants. Année après année, c'est la même présentation à l'église. Le témoin est caractérisé par la soif des perdus. Je suis en train de dire à un homme de Dieu, tu n'as pas besoin d'attendre l'instruction de ton père. Lorsque nous allons sortir d'ici,
ici avec les 100 membres de ton assemblée, quand tu vas sortir d'ici, Dieu te dit, sois témoin du Christ. Tu es pasteur, c'est bien. Sois pasteur, témoin. Alors que nous sortons d'ici avec nos églises de 20 ans qui ont 200 membres et 300 membres, on se réjouit de cela. Alors que le quartier où se trouve ton assemblée a plus de 5000 habitants et ton église de 20 ans a 150 membres ou 150 sauvés, il y a un problème, bien-aimé. La soif des perdus caractérise le témoin. Et lorsqu'il y a la soif des perdus, il y a la croissance dans l'église. Hier, je disais que c'est un faux problème où les gens disent ce n'est pas parce que les gens sont nombreux. C'est pas cette histoire-là. Christ est venu pour que tous les hommes soient sauvés. Outre Judas qui a été prédestiné, il dit j'ai perdu seulement un seul. Écoutez, un grand Dieu, il quitte son trône, il vient sur la terre, il reste des années pour comprendre l'homme, il vient pour le salut de l'homme. Alors lorsqu'il s'en va, il nous dit d'aller, et toi tu penses que tu es témoin, et ton église de 20 ans à 200 personnes, à 300 personnes, honte à nous, bien-aimés. Nous sommes dans le péché. Nous sommes des personnes qui doivent se repentir devant Dieu. Dieu a dit allez. Si les sauvés ne remplissent pas les églises où nous sommes, ça veut dire qu'il y a un problème en ce qui concerne l'obéissance dans notre vie. Alléluia. Tu es grand pasteur. Dis-moi amen s'il te plaît. Oui, il faut me dire amen bien. Tu es un grand pasteur, je suis sûr. Tu es un ministre de Dieu. Alléluia. Logiquement, même dans la vie normale, lorsqu'on est grand, c'est qu'on a des petits. Toi, où sont tes petits? Alléluia. Où sont nos petits? Les habits que nous portons? Où sont nos petits? Les voitures que nous conduisons? Où sont nos petits bien-aimés? Un grand a des petits. Et si là où Dieu t'a placé, il n'y a pas de petits, il faut savoir que tu es grand selon les hommes. Mais tu n'es pas grand d'après Dieu. Alléluia. Tu es pasteur certainement. Tu es berger. Mais Dieu, il veut des bergers témoins. Des gens qui sont des preuves que Jésus-Christ est vivant. Des gens qui n'annoncent pas seulement la bonne nouvelle, mais lorsqu'on nous voit, on voit la bonne nouvelle. Un homme de Dieu avait une compagne quelque part en Afrique de l'Ouest. Un homme de Dieu que nous connaissions tous. Un évangéliste témoin. Alors dans ce pays-là, il achetait quelque chose chez une dame. Et c'est une dame musulmane. Et lorsqu'il est en train d'acheter, la dame est en train de regarder l'homme de Dieu avec étonnement. Il dit, mais je vois Jésus dans tes yeux. Comment se fait-il? Je vois Jésus dans tes yeux. Qui avait dit à cette dame-là que c'était Jésus qui se trouvait dans les yeux de l'homme de Dieu? C'était une musulmane.
évangélistes, mes témoins. Il dit, vous recevrez une puissance. C'est à ce moment-là que vous allez devenir mes témoins. Vous allez devenir des preuves. Parce que jusqu'ici, vous n'êtes pas des preuves. Vous êtes en train d'attester ce que vous avez entendu. Et nous également, nous faisons la même chose. Nous attestons ce que nous avions entendu. Ce que nous avions vu certainement. Mais il reste une chose. Le vécu en nous. Lorsqu'on est témoin bien-aimé, je disais qu'on devient une preuve. On ne prie pas seulement pour une personne, pour que la personne soit guérie. En tant que fils de Dieu et Dieu, nous devenons des repères de guérison. Il suffisait de placer sa pochette sur les disciples, les apôtres de Jésus-Christ, et aller appliquer sur un malade. Et ces malades étaient guéris. Je veux dire à quelqu'un, ce temps-là n'est pas passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il suffit que nous puissions nous ressaisir, que nous puissions repartir vers le Seigneur. Que tu sois un homme ou une femme, ça ne compte pas. Je veux dire à une femme que le Saint-Esprit n'est pas un garçon. Le Saint-Esprit n'est pas un garçon. Il est esprit. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a dit le. Ça veut dire qu'il est garçon. Le Saint-Esprit n'est pas garçon. Le Saint-Esprit, comme son nom le dit, il est esprit. Voilà pourquoi lorsque Dieu y parle, il ne commence pas par dire je vais répandre mon esprit sur mes servantes et mes serviteurs. Il parle de toute chair, sans distinction d'abord, de toute chair. Et pour aider certains pharisiens, pour aider les pharisiens, il ajoute, pour préciser, pour que les pharisiens comprennent que même sur mes servantes, ça c'était pour aider les pharisiens, même sur mes servantes, je répondrai de mon esprit. Tu es pasteur. Est-ce que tu es pasteur témoin? Alléluia. J'ai lu dans la Bible l'histoire d'un témoin lorsqu'il a été revêtu. Et quand je vois ça, je me pose la question. Alléluia. Parfois lorsque tu parles en langue, est-ce que tu as été baptisé, tu as reçu la puissance? Ou seulement parce que tu as la capacité de faire certaines choses et tu appelles ça le parler en langue? Parce que lorsqu'il y a parlé en langue, c'est le signe évident qui atteste que nous avions reçu la puissance. D'où vient-il que cette puissance-là ne se manifeste pas? Est-ce que nous sommes réellement témoins? Je ne doute pas que j'ai des ministres en face de moi. Je vois beaucoup de ministres et je vous respecte. Je vois toute la communauté des serviteurs de Dieu. Mais est-ce que nous sommes des serviteurs témoins? La preuve, les apôtres ne l'étaient pas. Et le Seigneur, pour leur montrer que vous n'êtes pas encore mes témoins, il dit, vous serez. Jusqu'ici, même si Satan est tombé du ciel comme l'éclair, vous n'étiez pas encore mes témoins. Mes apôtres, oui. Mes témoins, non.
Apôtre témoin, non. Apôtre témoin après effusion. Quand je vois la pauvreté de nos assemblées, quand je vois la nonchalance avec laquelle nos assemblées avancent, quand je vois les échecs de tout genre que nous connaissons, il ne faut pas dire ça. Ce que tu as dit là, j'ai entendu. Moi, je suis à mon noko. Elle est tellement bavarde. J'ai entendu ça. Il ne faut pas dire ça. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Quand je vois la nonchalance dans notre progression, soyons sincères. On est des pasteurs. On est ou certainement. On n'est pas des témoins. Alléluia. On ne l'est pas, bien aimé. On n'est pas des témoins. Un seul témoin a ouvert la bouche. 3000 personnes. Et on dit toujours, sans compter les femmes et les enfants. Or, l'évêque nous disait ici, et c'est vrai, les femmes et les enfants dans les communautés dépassent toujours au nombre. Donc, lorsqu'on cite 5000 personnes qui s'ajoutent à l'église, sans compter les femmes et les enfants, si les messieurs sont 5000, il faut s'attendre au moins à 7000, sinon 8000 femmes et enfants. Parce que les femmes sont toujours plus nombreuses. La preuve, tu peux jeter un regard dans cette salle. Oh, les femmes sont toujours plus nombreuses. Femmes, écoute ce que Dieu m'inspire. Je laisse d'abord témoin. Est-ce que les femmes peuvent dire Amen? Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi, femme. Vous voyez ces femmes-là? Elles sont nombreuses. Si on fait une course ici, à la fin de la course, 100 femmes et 10 messieurs vont devenir des ministres de Dieu. Ou encore vont devenir des responsables des autres. 98 femmes à la fin de la course vont se retrouver en train d'allaiter leur bébé. Leur ministère s'arrête toujours en parler en langue et à tomber n'importe comment dans les salles. Mais les 10 frères, ils deviendront tous des serviteurs de Dieu consacrés. Elles sont nombreuses ici. Celles qui ne sont pas encore mariées. Pasteur, regardez-les dans vos assemblées. Dès qu'elles vont se marier, le chantre n'est plus chantre. Celle qui faisait protocole ne le fait plus. L'intercession n'est plus intercesseuse. Les femmes s'arrêtent toujours quelque part. Or qu'une équipe, une communauté des femmes, lorsque les femmes se décident de se lever, c'est une puissance bien-aimée. On nous a cité le nom d'un homme de Dieu, d'un père qui avait la plus grande église du monde. Il a travaillé avec les femmes. C'est par les femmes que son ministère a commencé à connaître la croissance. Le témoin bien-aimé, il est caractérisé, je disais, par la soif des perdus. Donc c'est quelqu'un qui obéit à la grande commission. Le témoin, sa vie est une preuve. Il atteste de ce que son maître a fait, c'est bien. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que le témoin finit lui-même par devenir une bonne nouvelle. Il est une lettre de Christ. Et lorsqu'on le voit, on voit Christ. Sa vie est une preuve. Lorsque tu prends Daniel,
La vie de Daniel a été une preuve. Il n'attestait pas seulement qu'il y avait un Dieu en Israël, mais on pouvait voir le Dieu de Daniel en Daniel. On pouvait voir le Dieu qui résidait en Israël, à Babylone dans Daniel. Les trois amis de Daniel, ses compagnons, sont des preuves. Tu es pasteur évangéliste. Tu es docteur. Est-ce que tu es une preuve? Le désir du Seigneur, que nous puissions avoir l'humilité de cœur, à savoir que le Saint-Esprit n'est pas un garçon, et qu'avant de sortir ici, nous sommes des puissants hommes de Dieu ici, donc des puissantes personnes de prière. Comment est-ce qu'ils ont reçu la puissance? Comment est-ce qu'ils sont devenus des pasteurs témoins? Ils ont prié. Alléluia. Le Seigneur les a dit de rester sur place, d'attendre à Jérusalem. Chacun n'est pas allé dans sa maison en train de dormir. Il persévérait dans la prière, ce que la Bible dit. Il y avait un temps de la fraction du pain pour avoir un peu de force. Ils n'ont pas persévéré dans la fraction du pain. Ça veut dire qu'ils mangeaient de temps en temps pour reprendre des forces et continuer à invoquer le Seigneur jusqu'à ce que la promesse que le Père avait eu à faire puisse s'accomplir. Je dis à quelqu'un, tu peux fermer les yeux, tu peux prier avec ferveur en 5 minutes, et ton ministère qui est resté souffrant depuis 20 ans, les 5 minutes de prière seulement fera de toi un brasier, et tu ne seras plus jamais la même personne, pas avec le même ministère. Je n'aimerais pas qu'on se voit l'année prochaine ici, à la 10e édition du Festival de la Parole, que je sois la même personne que je suis aujourd'hui. J'aimerais que l'année prochaine, je revienne ici avec des preuves. J'aimerais te partager les preuves, te dire que depuis que je suis docteur témoin, de partager les preuves. Daniel, je disais, est une preuve. Une preuve que le Dieu qu'il présentait aux gens vivait réellement en lui. Quelqu'un qui se retrouve dans la fosse aux lions. Et lorsqu'on a lâché, et pour qu'il se retrouve en bas dans la fosse, j'imagine cette fosse. En bas là-bas, c'était très grand évêque. C'était grand. Donc Daniel pouvait tomber ici. Les lions étaient là-bas. Dès que la chose est tombée, les lions sont venus. Lorsqu'ils se sont approchés, ils ont constaté que celui qui était tombé, nous sommes les fils de Dieu, nous sommes des dieux. C'était le fils d'un lion. C'est un autre lion qui était au milieu d'eux. Daniel est la preuve. Il est un témoin bien-aimé. Les lions se sont approchés. Ils avaient affaire à un autre lion. Ils ne peuvent pas manger. Alléluia. Ils sont repartis. On ne peut pas. Mais c'est un autre moi. Je ne peux pas. Parce que Daniel est fils de lion. Et lorsqu'il tombe dans cette fosse, son père se manifeste en lui. Il faudrait qu'en nous voyons, qu'on puisse voir notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Le témoin
est une preuve, sa vie est une preuve. Tu ne peux pas être un témoin et tu pleures tout le temps. Vous savez qu'il y a des gens qui font semblant. Ils ont des compagnons bizarres. Lorsque nous allons partir d'ici, tu vas continuer à dire à ce compagnon que toi et moi c'est fini, c'est fini. Alors c'est fini pour la vie. Moi j'ai vu un témoin dans la Bible qui avait une souffrance. Alléluia. Et il s'est dit en tant que témoin, ce n'est pas normal. Cette souffrance ne peut pas être mon compagnon. Alléluia. Alors il va vers le vieux médecin. Le médecin de toute génération. Il dit, Seigneur, comment se fait-il moi? Son Dieu l'a dit. Ma grâce te suffit. Bon, toi il paraît que tu es témoin. Ce que nous traînons avec nous là, qui nous empêche de servir Dieu. Est-ce que tu as posé la question à ton maître? Et ton maître t'a dit, ma grâce te suffit. Moi je connais des gens, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Ça je ne doute pas, qui ne peuvent pas faire. Bien-aimé, tu vas être choqué certainement, mais c'est pour ton bien, parce que la condition que nous acceptons n'est pas une condition normale. Si Dieu ne t'a pas dit ma grâce te suffit, tu ne peux pas être une évangéliste, un évangéliste de mauvaises nouvelles. Il y a des gens tout le temps quand je communique avec eux, je suis malade, je suis malade, récitation, je suis malade, récitation, je suis malade. Et après, tu viens poser les mains aux gens. Oh, il ne faut pas communiquer aux gens tes maladies. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il y a des choses que nous pouvons éliminer au lieu de raisonner, de faire ce que nous avions toujours peur de faire. Moi j'ai essayé avec de lire les témoignages de certains hommes de Dieu, des grands. Et l'histoire de témoins avec Dieu commençait toujours par un problème où il ne trouvait pas de réponse. Ensuite, la personne se décide, prend la décision de s'enfermer. Comme Jacob, si tu ne me parles pas, si tu ne me dis pas quelque chose, en ce qui concerne ma souffrance, je ne partirai pas d'ici. Alors si je dois mourir, que je meure, la personne reste là et Dieu visite la personne. Pourquoi nous on ne peut pas prendre une décision? Pourquoi on ne peut pas prendre une décision vraie? Pourquoi on est dispersé? Vous savez que si cette décision est prise, et Dieu va répondre. Et quand Dieu répond, les grandeurs que nous fabriquons là, on ne va plus les fabriquer. Les endroits où nous voulons aller, là où on cherche des audiences, pour qu'on ait quelque chose pour bâtir les temples, tu ne vas pas chercher d'audience. Ils vont te chercher. Ils vont t'appeler. Ils vont te connaître par ton nom. Je sais que tu es très lourd parce que tu n'aimes pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce que Dieu me dit de te dire. Et si je finis de dire, je fuis. Oui, c'est parce que Dieu m'a dit de te dire. Tu es pasteur, tu n'es pas témoin. Tu
Tu es évangéliste, tu n'es pas témoin. Regarde la preuve. Nos assemblées. Alléluia. Nos assemblées. Combien de fois le diable nous défie dans nos églises? Il y a des gens qui sont avec nous, pour lesquels Dieu ne nous a jamais parlé. Aucune révélation. Mais des personnes malades, lorsque nous les regardons, nous sommes tristes, mais incapables de les guérir. Peu importe que ce soit des contrats avec le diable, des contrats je ne sais pas comment. Jésus n'a pas besoin de ça pour guérir une personne ou pour délivrer une personne. Mais ce sont des gens. Pense un peu à ton assemblée. Regarde le frère là qui est dans l'assemblée. Il n'est pas un défi pour toi. Quand tu pries pour les malades, ensuite lui repart s'asseoir. Il n'a jamais été un défi pour toi. Mais il faut que tu sois un pasteur aveuglé. Il n'est pas un défi pour toi. Il faudrait que le pasteur soit capable de dire: voici fils, voici ma fille, ce que l'Éternel m'a dit à ton sujet. Et si Dieu ne t'a rien dit, alors que tu as ce défi dans ta communauté, il y a un problème. Pense à ta communauté. Des gens qui ne guérissent jamais. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi Dieu guérit certains d'autres non? J'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit non, c'est sa souveraineté. Alors pourquoi Dieu? Tu n'es pas allé poser la question à ce Dieu-là et il est venu te voir. Seigneur, je te pose la question au sujet d'un tel. On est tellement familiarisé à leur souffrance. On trouve ça normal. On dit non, mais calmez le frère. Il est seulement comme ça, il est malade. Calmez la sœur, mettez-le dehors. Non! Il est venu pour recevoir la guérison. Guéris-le. Guéris le frère. Guéris la sœur. Quand on va quitter ici, quittons ici témoin. Lorsqu'on va partir d'ici, va poser la question: pourquoi les autres muets? Là où tu allais prier, la langue a été déliée. Mais le frère diacre muet, qui est avec toi à l'église depuis 20 ans, n'est jamais guéri. Et tu marches avec toi, tu marches avec ça, et tu es homme de Dieu. Oui, tu es homme de Dieu. Mais tu n'es pas témoin. Tu n'es pas témoin. Dieu a besoin de témoins. Les témoins, c'est des gens qui courent avec l'évangile. Les témoins ont une union de vie avec Christ et sa parole. Le témoin se nourrit de la parole. Il y avait un témoin qui se nourrissait de la parole. Le témoin se nourrit de la parole. Le témoin vit dans une obéissance absolue. Le témoin est un homme de foi. Alléluia. Amen, amen. La foi n'accepte pas certaines choses. Alléluia. Amen, amen. La vie du témoin est caractérisée par la prédication de la bonne nouvelle. Est-ce que tu es témoin? Tu es ministre, mais tu n'es pas témoin. Alléluia. Amen, amen. On est ministre ici. On organise des conventions, festivals de la parole. On n'est pas des témoins bien-aimés. Le témoin est une preuve. Le témoin n'atteste pas seulement,
Mais il est une preuve. Les frères malades de ta communauté sont des défis pour toi, des challenges. Lorsque nous allons partir d'ici, va poser la question à Dieu. Ça fait honte, bien-aimé. Toi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte quand tu vois le frère infirme à l'église, il n'est jamais guéri. Tu n'as pas honte. Tu veux qu'on aille ressusciter Renard Bonquet? Il est parti, il est rentré se reposer. Lui, il est parti. Papa Osborne est parti. Daisy Osborne est parti. C'est maintenant notre tour. Et tu n'as pas compris. J'étais en train de dire, lui, il est parti. Renard Bonquet est parti. Il est venu ici, il y a eu le réveil au pays, c'est une bonne chose. Ils sont tous partis. C'est maintenant notre tour. Honte à nous quand les malades ne sont pas guéris. Alléluia. Quand je parle des malades, c'est des vrais malades. Des vrais malades. Alléluia. Des maladies qui défient la médecine. Des vrais malades. Alléluia. Amen, amen. Regarde, je t'ai dit les malades qui sont avec toi à l'église. Ah, Dieu me rappelle quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Je disais à l'église dernièrement, on va prier bien aimé. Et je disais à l'église, voyez, il y a une responsabilité que Dieu a donnée à Seigneur nous bien-aimés. Une responsabilité qui a été donnée aux anciens seulement. Dans les anciens, il y a des ministres. Ils ont une responsabilité que tout le monde n'a pas. Quand tu vas lire dans ta Bible, tu vas le remarquer. Amen. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Alléluia. Amen, amen. Et que les anciens prient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les anciens que nous sommes. Nous sommes des gens qui ne tombent jamais malades. Voilà pourquoi on dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient. On n'a pas dit les diacres. Dans les anciens, c'est les ministres, ce sont des anciens. Si une personne est malade, la personne appelle les anciens. Parce qu'un ancien, un ministre, logiquement, lorsque nous allons sortir ici, allons chercher notre Dieu. Qu'il appelle les anciens. Que les anciens prient. Parce que les anciens font partie de la catégorie des gens qui ne tombent pas malades. Parce que si tu es malade, tu vas communiquer à l'autre la maladie. C'est celui qui est en bonne santé qui doit prier pour celui qui est malade. La preuve, les malades vont chez les médecins. Alléluia. Ils ne vont pas chez les autres malades à l'hôpital. Non, je suis malade. Toi, tu es ici hospitalisé, tu peux me soigner. Non. Lorsque les malades arrivent à l'hôpital, ils cherchent les médecins. Pourquoi si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens? Parce que interdiction formelle aux anciens de tomber malades. Amen. Nous sommes des témoins bien-aimés. Nous devions revoir cela. Nous allons nous lever bien-aimés. Il y a beaucoup de minutes. C'est pour que nous puissions prier. Je ne suis pas loin de moi en train de distraire quelqu'un. Je te parle de la part de Dieu. J'ai un esprit révolté. J'ai un esprit révolté. Voir comment nos assemblées ne grandissent jamais. Et voir comment nous prêchons la guérison. Et nous sommes malades. Nous prêchons la richesse.
Nous sommes pauvres. On n'est même pas des preuves. Alléluia. On n'est pas des preuves. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à ses apôtres, restez sur place. Vous allez attendre ce que le Père a promis. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin qu'on prie. Pas de chant. On va chanter nous-mêmes. On va chanter nous-mêmes. Alléluia. On a besoin de prier. Sois une preuve dans le chant. Quand tu chantes comme ça, les malades guérissent. Alors repars prier. Pour que prochainement, quand tu vas chanter, que les sourds entendent. Alléluia. Que les aveugles Alléluia. Amen, amen. Je n'aimerais pas que quelque chose puisse me distraire. À quel moment Pierre et les autres sont devenus ce qu'ils étaient devenus? Ils étaient dans l'attente. Ils étaient dans l'attente. Ils ont prié. Et c'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Bien-aimés, vous savez que dans ce monde, il y a une catégorie de personnes. Tu vas lui dire Jésus est guéri. Non, Jésus guérit. Tu vas lui dire ça. Mais s'il ne voit pas cette guérison, Jésus guérit, mais où est la guérison? Il y a des gens, s'il n'y a pas de preuve, ces personnes ne vont jamais se convertir. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu passé. Ils ont prié et la puissance de Dieu est descendue. La puissance de Dieu est descendue sur eux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur? Alors que nous sommes en train de le remercier parce qu'il nous a parlé, nous serons en train de prier, d'invoquer Dieu. Serviteur de Dieu, nous voulons vivre une effusion dans cette salle. 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 Que le Dieu qui a fait de ses apôtres les témoins, que ce Dieu nous visite, que nous sortions de ces lieux ministres témoins, que nous sortions de ces lieux ministres témoins, que nous sortions de ces lieux ministres témoins. Soyons humbles devant Dieu. Regardons comment nos ministères sont faibles. Regardons comment nos ministères sont faibles. Regardons comment nous avions peur. On se pose des questions en ce qui nous concerne. Lorsque nous sommes seuls, dans un temps de solitude, nous sommes apeureux. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Alors que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, alors que nous sommes fils de Dieu, ce soir nous demandons juste l'effusion. Nous voulons l'effusion. Les apôtres du Seigneur, plus d'une fois ils ont expérimenté l'effusion. Nous désirons l'effusion. La Bible dit les langues semblables à des langues de feu. Nous voulons être embrasés ce soir. Nous n'atterrissons pas de ce festival. On ne sort pas seulement avec des théories dans la tête.
Demande au Saint-Esprit de descendre sur toi. Sois visité ce soir. Sois visité ce soir. Entends par ma voix la voix de ton Dieu qui te parle. Ne perds pas ton temps dans les raisonnements. Que l'Esprit de Dieu te visite. Que l'Esprit de Dieu te visite. Que l'Esprit de Dieu te visite. Alors que tu vas quitter ces lieux, tu sors d'ici rempli de soif. Des âmes perdues. Parce que Dieu t'a appelé pour un ministère des milliers. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu, bien-aimé, on n'a que quelques 10 minutes. Quelques 10 minutes pour parler à Dieu. Quelques 10 minutes pour parler à Dieu. Quelques 10 minutes pour parler à Dieu. Parle à Dieu avec humilité de cœur. Humilie-toi, bien-aimé.